Vous allez entendre la traduction française d'un message de William Marion Branham intitulé « L'adoption spirituelle », prêché au Tabernacle Branham à Jeffersonville, Indiana, USA, le 23 septembre 1956. Merci, Frère Neville. Bonjour les amis, heureux d'être ici ce matin. Et cette introduction du pasteur, c'était très bien. Oh, vous savez, en parlant des chevaux, ils savaient qu'ils allaient travailler quand on leur enfilait la bride. De même, je suis bien content que le Seigneur ait fait de nous des travailleurs robustes, parce qu'il y a encore à faire. Nous ne sommes jamais trop fatigués pour faire quoi que ce soit pour le Seigneur, même si ça devait prendre notre dernier souffle pour le faire. Bien que je sois très fatigué aujourd'hui, j'ai simplement eu un temps terrible ces quelques derniers jours. Pour me rendre en Californie, j'ai dû y aller en wagon-salon. Et je vous dis, parlez-moi d'un chemin chaotique, 53 heures de route pour s'y rendre et pour finalement arriver à 2 heures de la nuit. À 5 heures, j'ai dû me lever pour aller prêcher à une station radiophonique. Ensuite, j'ai dû prêcher à nouveau à un rassemblement international des hommes d'affaires chrétiens. Puis, l'après-midi, j'ai prêché dans un grand tabernacle baptiste. Et j'ai continué ainsi pour clore lundi soir au temple Angelus et ensuite prendre le train à 11 heures et rentrer à la maison 64 heures plus tard. Aussi, vous pouvez vous imaginer, je suis rentré il y a 2 jours et hier ma femme a pris en note une 50aine d'appels pour que j'aille prier pour les gens. Et cela, hier matin seulement, 50 et quelques appels. Bien sûr, ce n'étaient pas que des appels régionaux, c'était aussi des appels nationaux du genre « Pourriez-vous venir en Floride? Pourriez-vous venir ici? Louisville à l'appareil ?» Donc, comment allez-vous choisir de ces 53 maintenant pour un seul matin? Vous pouvez vous imaginer. Hier après-midi, il est advenu que, parmi quelques-uns de nos bien-aimés amis, j'ai pu constater ce qu'une maladie peut faire. Un jeune homme que j'ai connu il y a des années, en très bonne santé, un jeune homme d'allure athlétique, il a à peu près mon âge, mais on lui en donnerait 90, et il est agonisant là, à Henryville. C'est Kermit Spurgeon, un ami de mon bon frère ici, frère Neville. Son père, un ministre de l'Évangile et un enseignant d'école, ainsi qu'un homme admirable. Je me suis rendu à la maison après que frère Neville m'eut dit que le garçon était mourant. Et hier, nous eûmes le grand privilège de le conduire au Seigneur Jésus pour le salut de son âme. Après qu'un cancer l'eût dévoré, son épouse et moi s'étions entendus à prier sincèrement pour lui. Des 200 et quelques livres, 92 kilos qu'il pesait, je doute qu'il n'en pesait plus que 60, 28 kilos. Aussi nous avons cru fermement que Dieu allait le guérir. Nous ne savons pas ce qui peut se passer, mais là nous savons une chose, c'est qu'il est passé de la mort à la vie. J'imagine ce que son pauvre vieux père aveugle a pensé quand ce message lui est parvenu, après toutes ces années passées en prière pour lui. Et après tout, instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, vous voyez, et je sais qu'il avait l'exemple juste devant lui. Et puis de là, chez une Madame Slaughter de New Albany, où elle demeure, que les docteurs avaient condamnée. Il lui avait donné jusqu'à 6 heures. Aussi l'attente fut très très pathétique et aux différents endroits. Un de mes anciens voisins, un jeune homme dans la vingtaine, un gars normal, à l'emploi de la compagnie de téléphone Bell, père de 3 ou 4 enfants. L'autre jour, sa petite fille tomba et se cassa le bras. Il commença par ressentir un engourdissement de la main, puis ça l'a paralysé. Ils ne savent toujours pas quelle en est la cause. Il est étendu là et dans cette condition. Tout juste une chose après l'autre, et de tous côtés la maladie. Mais je suis si heureux qu'il y ait une façon de s'en sortir, et que nous n'ayons pas non plus à rester ici à tout jamais. N'êtes-vous pas heureux de cela? Comment pourrions-nous vivre dans cette maison pestiférée à jamais? Quelle joie qu'il y ait une porte ouverte. Et tout ce que la terre est, c'est ça, une maison pestiférée. Et s'il t'arrive de penser que tout va maintenant bien, alors voici que quelque chose survient d'un côté et quelque chose de l'autre. Mais je suis bien heureux de cette porte de sortie, bien heureux que le Seigneur Jésus soit venu et nous ait pourvu un chemin, une issue. Aussi ce matin, ma bien-aimée chère sœur Cox me disait que quelqu'un s'en venait. Comme nous avions demandé aux gens de la place de venir pour que l'on prie pour eux,
ceux qui ne pouvaient peut-être pas rester plus de quelques minutes, et alors peut-être prier pour eux avant le service. Ensuite, s'ils devaient repartir, puis j'ai pensé que pour le reste d'entre eux qui voulaient rester, et étant donné que je suis enroué, que ce matin je ne donnerai qu'un court message. Et je dois partir immédiatement pour une autre réunion. Et puis à Chicago, ça commencera samedi prochain. Je crois que l'heure est venue pour que cette partie du pays reçoive un grand personnage en la venue de notre notable frère Billy Graham à Louisville la semaine prochaine. Il commence à Louisville au même moment où je commence à Chicago. Aussi, je reviendrai directement, car je veux le rencontrer personnellement pendant son séjour ici. Des amis voudraient me le présenter. Il m'est arrivé d'être dans la même ville outre-mer et en maints endroits, mais on n'a tout simplement pas pu se rencontrer. Je demanderai donc à cette Église, à ce groupe de gens réunis ici ce matin, de sincèrement prendre à cœur cette rencontre à Louisville. En passant, saviez-vous que 87% de toutes les boissons alcooliques qui se boivent aux États-Unis proviennent de Louisville, Kentucky? 87%. Saviez-vous qu'environ 90% de tout le tabac provient de Louisville, Kentucky? Saviez-vous que c'est le siège de Satan? Ça l'est certainement. Ça l'est certainement. Un des endroits les plus difficiles à conduire au Seigneur Jésus-Christ est cette localité d'à côté. Combien en ont pleuré d'essayer d'amener cette région, ces villes déchues, au Seigneur Jésus. Pensez à Erickson, à tous ceux qui s'y sont aventurés même en implorant, et combien ils ont essayé encore. John Sproul a flanché là-bas, à Bound Glory, faisant de son mieux pour les amener au Seigneur Jésus. Combien d'autres se sont tenus sur la plateforme dans ces villes déchues et ont essayé sans pouvoir les amener au Seigneur Jésus. Et à mon avis, je crois que Billy Graham est l'un des hommes les plus connus qu'il y a dans le monde actuellement en matière religieuse. Bien sûr, on a les évêques et les archevêques, mais à mon avis, il est un prédicateur de l'Évangile, un homme de Dieu. En tant que combattants de la foi, ensemble, mettons-y tout notre cœur à prier pour cette réunion comme jamais on l'a fait auparavant, et demander que Dieu, d'une manière ou d'une autre, nous donne des âmes et brise le siège de Satan pour qu'il ferme toute distillerie et brûle toute manufacture de tabac et qu'il remplisse les églises et que nous ayons un tel déversement à l'ancienne mode du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous bénisse. Maintenant, j'ai quelque chose d'un peu différent, d'un peu inhabituel pour commencer. Mon frère a un petit ici qu'il veut consacrer au Seigneur. Je pense que nous le ferons juste avant de prier pour les malades, si Dieu le veut. Si Sir Gertie veut bien venir au piano, et tous ceux qui ont des petits bébés, il nous est enseigné dans la Bible que maintenant beaucoup disent les avoir baptisés en aspergeant un peu d'eau sur eux. Ils appellent cela le baptême du nouveau-né. Bon, c'est très bien, cela n'affectera pas l'enfant, tout ira bien, j'en suis certain. D'autres ont d'autres façons de s'y prendre. Mais nous aimons toujours rester le plus près possible de la façon biblique de le faire. Et il n'est trouvé nulle part dans la Bible où ils ont baptisé les bébés. Bien que dans l'Ancien Testament, ils circoncisaient. J'aimerais que quelques anciens puissent déplacer un petit peu la sœur qui est sur le brancard ici, juste le temps de la consécration, si cela ne vous ennuie pas, chère sœur, juste pour un moment. Donc dans l'Ancien Testament, ils circoncisaient le bébé. Et dans le Nouveau Testament, la seule manière qu'ils l'ont fait, ils ont amené les petits-enfants au Seigneur Jésus, et il les a pris dans ses bras et les a bénis. Il a dit, laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. S'il y a d'autres mamans ici qui ont leurs bébés, et qui aimeraient les consacrer au Seigneur, ce serait une joie pour nous de le faire à ce moment-ci. Quel est le nom de ce petit? Robert Lynn. Un petit garçon, Robert Lynn, c'est très bien. Je crois que vous avez adopté l'enfant. Cela démontre le cœur d'une mère pour un enfant. Et ils ont pensé à ceci puisqu'ils n'avaient pas d'enfant et qu'ils voulaient en élever un, d'en adopter un. Réalisez-vous que nous sommes tous des enfants adoptifs. Dieu nous a tant aimés qu'il nous a adoptés par son Fils Christ Jésus. Et nous sommes tous des enfants adoptifs. Et souvenez-vous, tout comme ce père et cette mère ont pensé à ce petit qui n'avait pas de foyer, à lui donner une maison pour l'élever et le nourrir, nous n'avions pas non plus de maison où demeurer. Et Dieu nous en a donné une. C'est un enfant adoptif. Son nom est Robert Lynn Branham, un très joli petit bébé. Maintenant, courbons la tête.
Notre précieux Père céleste, comme au jour d'autrefois, combien de pères et de mères ont remis leurs petits entre tes mains. Et tu as dit, laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Et ce petit qui était sans foyer, un foyer lui a été donné, et tu as mis dans leur cœur de l'amour pour ce bébé. Et Père, nous te demandons de bénir sa mère et son père dans l'éducation de leur enfant, et puisse-t-il être élevé dans une maison où l'on prie, et être enseigné d'aller à l'église et de vivre pour le Seigneur Jésus. Bénis cette prière, cher Père céleste. Et puis, si tu étais ici sur terre dans un corps de chair, comme nous le sommes ce matin, ils auraient placé l'enfant dans tes bras, mais tu es retourné au ciel, et tu nous as ordonné de continuer le ministère jusqu'à ton retour. Et Père, comme mon frère de sang a remis l'enfant entre mes mains, je te le donne au nom de Christ. Bénis cet enfant, et puisse-t-il vivre et être en santé et fort, et grandir pour être un de tes serviteurs. Bénis le Père et la Mère dans leur foyer, nous te les remettons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sois bénie, Agnès, sois une vraie mère, et toi, Jess, un vrai père pour ce bébé, et puisse Dieu vous bénir dans vos efforts, et puisse-t-il être avec vous. Comment allez-vous? Quel est le nom de l'enfant? Robert Darrell. Un autre Robert. C'est gentil, un petit Robert Darrell. Et quel est votre nom? Robertson. Vous êtes la cadette? Oui. Et votre nom de famille? MacLeod. MacLeod. Frère Branham consacre les bébés, note de l'éditeur. Rapportant les fruits, nous reviendrons en chanter, rapportant les fruits. Semez le matin, semez au temps du soir, semez le midi et à la rosée du soir. Bientôt viendra la moisson, ensuite la récolte. Nous nous réjouirons, rapportant les fruits. Rapportant les fruits, nous reviendrons en chanter, rapportant les fruits. Rapportant les fruits, nous reviendrons en chanter, rapportant les fruits. C'est très bien, rapportant les fruits, c'est ce que les pères et mères font, les amener au Seigneur Jésus. La sœur étendue sur le brancard semble être la plus mal en point de nous tous, autant que l'on puisse voir. Elle est sur un brancard. Avant de prier pour elle, elle veut patienter juste quelques minutes, le temps d'entendre le message. Et je crois que c'est très bien. S'il y a quelqu'un ici qui ne peut attendre et veut partir, et s'il veut que l'on prie tout de suite, nous serions heureux de le faire, si vous leviez simplement la main. Sinon, nous aurons le service de guérison immédiatement après un court message. On va essayer de faire coïncider cela avec la classe d'école du dimanche. Très bien. Ensuite, nous lirons l'Écriture et aurons un message rapide. Après cela, nous prendrons tout notre temps pour la ligne de prière. Donc, avant de commencer, je voudrais que tous ceux qui se portent bien se souviennent de ceux qui sont malades, car nous devons prier les uns pour les autres. Quand je suis allé en Californie l'autre jour, et que les gens tentaient de se frayer un chemin pour entrer dans les églises, combien je fus heureux à l'église de Clifton, il couvrait l'espace d'un pâté de maison, là dans la rue, attendant seulement de témoigner, et disant, « Frère Branham, j'avais le cancer, vous avez prié pour moi, j'étais aveugle, j'étais ceci. » Quelle impression cela m'a laissé tout en descendant la rue. J'ai pensé, « Dieu, qu'est-ce que ce sera quand nous traverserons de l'autre côté? Les voici, ils sont là par dizaines de milliers. Combien merveilleux ce sera à ce moment-là. Aussi nos grands efforts ne voudront plus dire beaucoup. Ici, il semble que nous allons de l'avant jusqu'à ce que nous ne puissions plus avancer, épuiser et vider. Et puis Satan vient te dire, à quoi sert tout ça? Pour quelle raison fais-tu tout ça? Oh, mais quand vous repensez à des choses comme celle-ci, alors ça change tout le décor. Ça vous fait voir les choses sous un autre angle. Maintenant, avant d'approcher la parole, prions à nouveau juste un moment. Notre Père céleste, c'est avec reconnaissance de cœur que nous venons à toi. En effet, Seigneur, tu connais tout ce qui constitue l'homme, et combien frêle et fragile il est, combien dépourvu de force il est, et quelle pauvre excuse l'homme est comme serviteur. Mais Seigneur, par ta grâce, tu nous as appelés à être tes serviteurs,
Et nous sommes conscients ce matin de notre indignité, et nous te demandons de nous accepter, Père, en ce jour même, et de nous joindre du Saint-Esprit, et de prononcer pour nous les paroles réconfortantes que tu as prononcées dans ta sainte parole ici. Et nous prions que le Saint-Esprit dirigera chaque parole droit à nos cœurs, là où elle se doit d'être, et de là puisse-t-elle s'ancrer et être un sujet de grande joie des arbres de salut. Accorde-le, Père. Guéris les malades et les nécessiteux. Nous savons qu'ils sont assis ici, et plusieurs ont parcouru de nombreux kilomètres, et sont couchés dans les autels, et tout attendant l'occasion d'une prière à leur intention. Nous sommes si heureux de ce grand privilège, Seigneur, de savoir que tu es ici pour guérir les malades. Dieu, l'une des plus graves maladies que nous connaissons, c'est la maladie du péché dont souffrent l'homme et la femme. Je prie, Père céleste, qu'en ce jour, tu oindras d'une façon spéciale et sauveras les perdus, tout homme et femme perdus. Puisse-t-il gentiment venir au trône de grâce et être sauvé, car nous le demandons dans le nom de Christ. Amen. Maintenant, puisse le Seigneur ajouter ses bénédictions à la lecture de sa parole, comme nous l'entreprenons. J'ai toujours grandement cru dans la parole, car ici, il y a quelques soirées de cela, je parlais des prophètes qui avaient prophétisé. Cependant, Michée, après que les 400 prophètes eurent donné une même version, Josaphat dit, n'y en a-t-il pas un autre, après que 400 eurent prononcé la parole, mais Michée resta avec la parole de Dieu. Il savait que quelque chose ne tournait pas rond. Et quand nous entendons quelque chose qui ne se trouve pas dans la parole de Dieu, nous savons qu'il y a quelque chose de faux. Ça ne sonne tout simplement pas juste. Jésus a dit, « Mes brebis entendent ma voix, et elles ne suivront point un étranger. » Je vous remercie d'avoir prié pour ce réveil du temple Angelus. Ce temple ne peut contenir que 5500 personnes. Ils en ont laissé entrer 6000 et le chef du service des incendies a fermé les portes 1h30 avant que j'arrive au temple. Et notre cher Seigneur Jésus a sauvé les perdus et a guéri les malades. C'était merveilleux. Et j'ai rencontré notre sœur X qui autrefois était enseignante d'école du dimanche ici, avec ses enfants et son mari. J'ai aussi rencontré frère Ben Bryant et tous les autres de ce tabernacle qui sont venus dans l'Ouest pour fraterniser là-bas. Quelle merveilleuse réunion c'était, et de tous les voir à nouveau. Dans le 17e chapitre de Saint Matthieu, je veux simplement lire une portion du texte, et puisse le Seigneur nous donner le contexte de la parole. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Puisse le Seigneur ajouter ses bénédictions à la lecture de sa parole. Parfois, Dieu rencontre les hommes dans leurs différents conseils. Dieu a toujours aimé s'entretenir avec les hommes. Et maintes fois dans l'Ancien Testament, on pourrait retracer où Dieu s'est entretenu avec les hommes. Et Dieu rencontre les hommes sans se soucier du nombre. Une fois, il en a rencontré 500, une autre fois, il en a rencontré 70, une autre fois encore avec les 12. Et puis, il s'est retrouvé avec 3. Une autre fois, il en a rencontré seulement 1. Et sans considérer le nombre, Dieu aime toujours s'entretenir avec les hommes. Et bien que l'assemblée de ce matin ne soit pas aussi importante en nombre ou en dimension que le sont beaucoup de grandes cathédrales aujourd'hui, toutefois Dieu se plaira à nous retrouver, car il l'a dit, « Si 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je serai au milieu d'eux. » 2 ou 3 assemblés en mon nom, je serai au milieu de ces 2 ou 3.
Et l'image que l'on pourrait en tirer maintenant par le Saint-Esprit, on pourrait passer des heures à creuser ce texte, oui, je pourrais même dire des semaines, et il a été tourné et retourné durant des années, et la moitié de ce merveilleux texte n'a toutefois pas encore été découvert, et ne le sera peut-être jamais. Car la parole de Dieu n'est pas comme la parole d'un homme. La parole d'un homme a une certaine signification, ou son expression et l'heure qu'elle fut dite ont une certaine signification. Mais la parole de Dieu a une signification éternelle, comme elle circule à travers les âges. Chaque génération peut prendre la même parole parce qu'elle est inspirée, éternelle. Elle dure à toujours. Elle est une déclaration impérissable de Dieu. Si les apôtres l'ont lue dans leur âge, elle a signifié quelque chose pour eux. Si Wesley l'a lue dans son âge, ou Luther dans son âge, ou Calvin dans son âge, aussi de nos jours, elle est juste aussi vive et radieuse, et tout aussi efficace qu'elle l'a été pour eux qu'au jour même où elle a été prononcée, parce que c'est la parole de Dieu. On dira, Jean, viens à la maison, j'aimerais te voir. C'est notre parole, et ça veut simplement dire, Jean, viens à la maison. Mais quand Dieu parle, c'est éternel. C'est soufflé du souffle même de l'immortel et éternel Créateur lui-même. Aussi, pour cette raison, il n'y a aucun moyen de découvrir la pleine signification de quelque expression de Dieu. C'est pour chaque âge et chaque génération. Dans ce cas-ci, ce que nous avons devant nous ce matin, c'est que Dieu était en train de parler à 3 individus. Maintenant, 3 est un nombre choisi de Dieu pour la perfection. Dieu en a choisi 3. Et 3 est le nombre de la perfection de Dieu. 7 est le nombre de l'adoration. 50 est le nombre du jubilé. 40 est le nombre déterminant la tentation. Et 3 est le nombre qu'il s'est choisi pour monter ce jour-là. Donc 3 est le nombre de la perfection dans lequel Dieu est rendu parfait. L'unique, vrai, éternel Dieu est rendu parfait dans les 3 dispensations de la manifestation de sa divinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire qu'il y a 3 différents dieux individuels, mais il y a un Dieu unique représenté dans les 3. Dieu n'est pas 3, Dieu est un. Mais 3 manifestations de sa divinité, signifiant que 3 dispensations de temps sur la terre rendent parfait l'unique et véritable Dieu vivant. Il apparut à Abraham dans le buisson ardent, et conduisit les enfants d'Israël dans le nom de Dieu le Père, qui était une lumière au-dessus du tabernacle, et qui les conduisit dans leur voyage, Dieu le Père. Et ensuite le Père, afin de réconcilier Dieu et l'homme, comme je le prêchais ici il n'y a pas longtemps, je crois que c'était la dernière fois que j'étais ici au tabernacle, sur l'agneau et la colombe, comment seul Dieu, personne d'autre ne pouvait le faire. Dieu dut venir sur terre et accomplir la tâche lui-même. Et quand il représenta son Fils sous la forme d'un agneau, la plus douce de toutes les créatures, et qu'il se représenta lui-même sous la forme d'une colombe, le plus doux de tous les oiseaux qui volent dans le ciel, la raison pour laquelle il fit cela était de nous montrer que seule la douceur habitera avec la douceur, l'humilité habitera avec l'humilité. Cela doit aller de pair. Un menuisier ou un ébéniste qui sait ce que c'est que de raccorder, que de fabriquer des rainures ou des assemblages à rainures et à languettes. Pour bien assembler les planches, il faut faire des rainures et des languettes. Et quand on les assemble, elles sont si serrées l'une dans l'autre qu'une fois trempées, elles enfleront jusqu'à ce que même l'air ne puisse pas passer. Et quand le croyant est Dieu, Dieu est tellement parfait qu'à travers le façonnement du croyant, quand ils viennent ensemble, Pierre a dit, repentez-vous et soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voyez-vous, cela les rend si complets. Alors Dieu descendit sous la forme d'une colombe et se posa sur l'agneau et demeura dans l'agneau et ne quittait jamais l'agneau, car ils étaient un. C'est un des plus grands avènements que le monde ait jamais eu. Regardons à cela quelques instants. Je suis sorti du texte, mais comment les cieux et la terre se sont étreints l'un l'autre, comment Dieu et l'homme se sont réconciliés l'un à l'autre, comment les créatures qui volent dans le firmament et les bêtes qui errent dans les champs devinrent un, quand l'homme et Dieu furent réconciliés l'un à l'autre par l'homme, le Seigneur Jésus-Christ. Quelle chose merveilleuse!
Afin de demeurer avec Dieu, restez doux. Dieu est doux. Afin de demeurer avec Dieu, restez avec l'amour. Dieu est amour. Restez doux. Ne soyez jamais indépendants. Confiez-vous toujours en lui. N'utilisez jamais votre propre pensée. Prenez ces pensées. Que ces pensées soient vos pensées. Et placez-les dans votre pensée charnelle et répétez-les. Et dites, ô Dieu, enlève tous mes doutes et laisse mes pensées être tes pensées. Et vous qui êtes malades, faites cela pendant que nous prêchons. Prenez, chassez toute pensée de maladie, prenez les pensées de guérison de Dieu, laissez-les devenir votre pensée. La Bible a dit que tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Dieu parle en trois. Maintenant, trois est une confirmation. Il prit avec lui Pierre, la foi, Jacques, l'espérance, Jean, la charité. La foi, l'espérance et la charité. Ces trois-là, si vous pouvez avoir la foi, l'espérance et l'amour, vous êtes près du royaume des cieux alors. Les trois grandes choses. Dieu prit ceci comme une confirmation, car que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. À nouveau, cela représentait le placement d'un fils. Dans l'Ancien Testament, quand un fils naissait dans une famille, il lui était donné un tuteur pour l'élever et pour s'en occuper. Le père était un homme très occupé aux affaires de son royaume, et chaque petit royaume était appelé une maison. La traduction anglaise du roi Jacques dit ainsi dans Jean 14, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père ». Cela ne semble pas tout à fait correct à notre peuple occidental qui considère qu'une demeure et un royaume sont deux choses différentes. Mais au jour où la Bible fut écrite, la demeure était dans la maison, car la maison représentait le royaume. Et le père avait sur sa ferme plusieurs tenanciers, des douzaines un peu partout. Et quand un fils naissait, on lui donnait un tuteur qui était une personne sélectionnée, éduquée, humble, choisie, amie intime, faisant partie de son royaume. Le père n'aurait placé que ce genre de personne sur son fils. Et comment le père a placé le tuteur approprié sur ses fils, vous et moi, un choix sélectionné, nul autre que le cœur et l'âme du Seigneur Jésus, pour nous élever à l'admiration de Dieu. Comme ce tuteur doit être bien choisi, il se doit d'être un homme brillant, choisi, aimant le Père, qui enseignera à l'enfant seulement les principes justes. Et aujourd'hui, après que le Saint-Esprit soit venu, tout le reste semble être si secondaire. Les gens peuvent dire les jours des miracles sont passés, mais laissez un homme qui est né de nouveau du Saint-Esprit venir une fois devant cela, car il n'enseigne que ce qui est réel, il ne parle que du Père. Je préférerais qu'un homme qui ne connaît pas son ABC, mais qui a le Saint-Esprit, enseigne à mon enfant, à tous les professeurs de ce monde qui n'ont pas le Saint-Esprit. Car il ne parle que du Père, voyez, et le Saint-Esprit parle du Père. Alors cela enseignera l'enfant à ne pas être emporté à tout vent de doctrine, mais à accepter et à croire les principes que le Père a établis. C'est pour cela que la guérison divine devient si simple aux vrais croyants, parce qu'il est enseigné par le Saint-Esprit à croire toutes choses. Comment pourrions-nous douter de la parole du Créateur? Comment le monde est-il venu à l'existence? À quel endroit Dieu a-t-il pris le matériel pour le faire? Vous êtes-vous déjà arrêté à y penser? Il a simplement parlé, et après tout, la création même qu'on a ici maintenant n'est rien de plus que la parole de Dieu rendue manifeste. Pensez-y, les arbres qui poussent, c'est la parole de Dieu. Les montagnes qui atteignent les cieux et qui nous emmènent à... Si vous désirez voir la beauté, regardez vers les montagnes. Et plus vous monterez dans la montagne, et plus ce sera pur et clair. Là-haut, dans les étendues glaciaires du nord de la Colombie-Britannique, ici on a les marécages. Un peu plus en hauteur, l'eau reste plus pure, elle est plus bleue et plus pure. La forêt s'éclaircit. Toute la nature semble vouloir dire « lève les yeux ». Et tout au haut de ce majestueux glacier, qui est si lumineux qu'il brille tout comme le soleil, levez les yeux. Si vous désirez voir des choses réelles, pures et salubres, regardez toujours vers le ciel. La montagne nous le fait remarquer. David a dit, « Je lève mes yeux vers les montagnes d'où me vient mon secours. Mon secours vient d'auprès de l'Éternel. » Le tuteur dirige toujours l'enfant vers le Père et se doit de croire le Père. Aussi, le tuteur est un entraîneur. Ce matin, comme je regardais vers ma chère petite compagne, j'ai aussi vu mon fils piquer sa petite crise à la table.
devant son petit déjeuner que sa mère avait fidèlement préparé, des œufs et tout. Elle était en train de lui apprendre à manger avec une cuillère et voulait prendre sa main gauche. J'ai dit, quant à moi, laisse-lui prendre cette main-là. Mais elle différait là-dessus. Elle savait que si elle le laissait faire, il serait soit ambidextre ou gaucher. Et ce n'est pas normal. Aussi, comme un bon entraîneur, elle lui fit changer de main, même s'il n'aimait pas l'idée. Mais maman savait ce qui était le mieux. Et souvent, notre entraîneur, le Saint-Esprit, on essaye d'agir, mais de la mauvaise façon. Et parfois, cela nous blesse. On peut devoir rester sur un lit d'affliction quelquefois. Le docteur peut dire qu'il n'y a plus à espérer quelquefois. Mais c'est le Saint-Esprit qui est en train de nous enseigner à prendre notre main droite. Il sait ce qu'il y a de mieux à faire. Il sait comment le Père voudrait que ce soit fait. Il est l'entraîneur. Le petit Joseph ne voulait pas prendre sa main droite. Aussi sa mère l'a empoigné et utilisant un petit bâton frêle, qui n'est pas plus long que ça, elle l'a tapé sur le côté. Il a regardé en ma direction. Mais, quoique je l'aime de tout mon cœur et que je mourrais librement pour lui, je sais toutefois que sa mère savait que c'était préférable ainsi. Aussi je dis, elle t'entraîne, fiston. Il nous faut ne pas trop chercher la sympathie. Nous devons écouter l'entraînement prodigué par notre Père. Il sait ce qui est bon. Parfois, quand l'Évangile est prêché, on dira « Ah, j'irai à mon église, eux, ils ne... Moi, je le croirais comme ceci, voyez. Mais rappelez-vous que le Saint-Esprit sait mieux que cela. Il sait comment vous entraîner. Parfois, il sort le bâton pour vous corriger. Vous devez vous rappeler que Dieu l'a fait entraîneur pour l'Église, et il aime le Père, et il indiquera toujours le Père. Lors de l'entraînement de l'enfant, cela ne voulait pas dire que l'enfant est certainement l'enfant de son Père, mais si c'était un enfant désobéissant, l'entraîneur allait toujours avoir de la difficulté avec lui, toujours de travers. Et puis cette information devait être rapportée au Père, à sa demande. Comment est-ce que mon fils progresse? Alors il se devait de dire, il ne va pas très bien. Et bien sûr, cela attristait le cœur du Père. Et cela l'attriste encore quand le Saint-Esprit doit faire rapport de nous devant Dieu. Quand nous devenons enfants de Dieu, nous devrions marcher de manière à être dignes de la vocation. Nous devrions marcher de manière à être dignes de tout ce que Dieu nous a recommandé de faire. Car le Saint-Esprit nous entraîne l'enfant. Quand j'étais garçon, mon père était plutôt différent de ce que ces pères modernes sont de nos jours. Mon père croyait à ça, le fouet, et il ne manquait pas son coup. On s'en souvient encore. J'ai 47 ans et je m'en souviens encore. Mais cela a porté du fruit, cela m'a formé. Si je devais me rendre à sa tombe aujourd'hui et l'en ressusciter, la première chose que je ferais serait de lui donner une poignée de main et de le serrer contre moi pour cette bonne action qu'il a faite. Si je me sens ainsi face à mon Père terrestre, qu'en sera-t-il en ce jour-là quand nous nous tiendrons en sa présence? Quand nous voyons des choses arriver pour notre bien, pour qu'il puisse nous tailler un petit peu ici, nous donner une formation, et enlever les choses du monde, pour que nous marchions comme des enfants humbles devant lui, oh, cela peut sembler difficile au commencement, mais Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Certainement, il sait ce qu'il fait. Et il, ensuite, comme le Saint-Esprit, commence à amener la parole. Après cela, si l'enfant n'a pas été obéissant à la maturité, quand il atteint l'âge de maturité, alors l'enfant reste un fils, bien sûr, mais il perd quelque chose. C'est ici le point que je veux bien faire comprendre. Puisse le Saint-Esprit le mettre dans chacun de vos cœurs croyants. Juste le fait d'être un croyant. Assurément, vous avez la vie éternelle, Dieu l'a dit. Mais voudriez-vous entrer, comme l'a dit Job, juste par la peau des dents? Voudriez-vous venir devant le Père, avec le talent qu'il a donné à chacun de vous, comme ayant négligé de l'avoir utilisé, ou d'avoir laissé autre chose se tenir sur votre chemin? Vous laissez des petites choses sans importance après tout, des petites chicanes, des comportements, des arguments, des différents faces à l'Église, prendre la douceur et la gentillesse de votre vie. Voudriez-vous vous tenir devant le Père comme cela? Non, j'en doute. Je ne crois pas que vous aimeriez cela, et moi non plus. Combien j'aimerais qu'ils disent « c'était bien », pas par la peau des dents, mais plutôt « c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie du Seigneur, car tu étais fidèle en ce que tu avais à faire ». Vous êtes peut-être une femme au foyer. Si vous l'êtes,
Dieu a fait de vous une enseignante pour vos enfants. Sortez quelque chose de bien de cela. En dépit de ce que vous avez à faire, faites le bien. Remarquez, si l'enfant pouvait être vraiment digne des choses que possédait son père sur son royaume, et avait été un enfant vraiment fidèle, alors le tuteur rapportait au père ce message. « Oh, ton fils! Oh, maintenant c'est le message que j'aimerais porter au père pour vous et moi. Oh, ton fils! Toutes ses pensées sont sur toi. Il essaye de te plaire en tout ce qu'il fait. Il est à un tel point intéressé à tes affaires qu'il est difficile de l'arrêter. Je préférerais être juste un petit peu trop zélé pour le royaume du Père que de ne pas avoir de zèle du tout pour cela. J'aimerais plutôt me surmener. Tout comme un prédicateur de l'Église du Christ m'a dit il n'y a pas longtemps. Monsieur Branham, des deux, je préférerais muser que de rouiller. Et cela contient beaucoup de vérité. J'aimerais mieux muser et mourir debout à la tâche, comme le dit Frère Neville, que de refuser de travailler. Vous ne pourriez rien faire de pire que de ne pas essayer. Accomplissons tout ce que nous pouvons avec ce qui nous incombe de faire. Et le Saint-Esprit, notre tuteur, rapportera cela au Père. Maintenant, remarquez, si l'enfant devenait vaillant, alors cela était rapporté au Père. Oh, combien j'aime la parole! Et alors, convenu, fixé par le Père seul, l'enfant sa gloire et son honneur étaient manifestés devant le public. Le Père tenait une cérémonie à son propre enfant et l'emmenait sur les places publiques. Étant son propre fils, né dans sa propre maison, le fils était néanmoins placé positionnellement dans la famille pour hériter tout ce que possédait le Père. Vous voyez cela? Aussi, si nous nous comportons bien, un jour glorieux, nous deviendrons héritiers de toutes choses. Dieu, au jour qu'il aura choisi, jugera tout homme par Christ Jésus. Le temps viendra où Dieu distribuera les récompenses à ceux qui auront été fidèles, et le rejet pour ceux qui auront failli être fidèles. Juste avant l'ascension du Seigneur Jésus, Dieu étant en lui, la colombe conduisant l'agneau, il n'était pas venu accomplir sa volonté, mais la volonté du Père qui l'avait envoyé. Il fut conduit par l'Esprit de prendre Pierre, Jacques et Jean à cette montagne très élevée. J'aime cela. Un autre point aussi, si vous voudriez m'excuser de prendre tout ce temps, mais je désirerais montrer à cet auditoire ce matin qu'il y avait une autre signification à ceci. Après qu'ils eurent quitté le lieu en descendant de la montagne, la question fut posée. Qui dit donc que je suis, moi, le Fils de l'homme? Qui? Que disent les gens à mon sujet? Comme je suis avec vous et que je me suis manifesté à vous, maintenant, que dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Surveillez cela. Quelle belle représentation d'aujourd'hui. Après que vous ayez reçu Christ, après que vous ayez été remplis de l'Esprit, que disent les gens de vous alors? Que disent les gens de vous quand vous ne pouvez pas contenir vos émotions, des larmes de joie coulant sur vos joues, quand vous ne pouvez pas garder les mains baissées en chantant les chants de Sion, quand vous ne pouvez garder le silence, et qu'en voyant le péché, vous leur parlez paisiblement et avec douceur? Que dit-on de cela? Que disent-ils de vous voir étendus, mourants, misérables, dépourvus, dans une phase terminale, et que vous demandez à un enfant de Dieu de se joindre à vous dans la prière pour votre rétablissement, et vous confessez vos fautes, et déposez ces choses devant le Père, disant « Père, pardonne-moi, maintenant j'accepte Christ comme mon guérisseur, et vous recouvrez la santé. » Que dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Je regarde cet auditoire, et je reconnais quelques-uns d'entre vous qui, il y a quelques années, se mouraient misérablement du cancer, étant parvenus à leur dernière phase. D'autres étaient dans toutes sortes de conditions, aveugles, et Dieu, par sa grâce, vous a guéris, et comme vous avez donné votre vaillant témoignage face aux gens. Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Que disent-ils de cela? Comme cela a changé depuis ce jour, aussi sombre que ça pouvait l'être. Quelques-uns diront, c'est du fanatisme. D'autres l'appelleront Belzébul. Un autre dira, c'est de la télépathie mentale. Certains diront, c'est de l'excitation. D'autres diront, c'est du fanatisme. D'autres diront encore, c'est de l'émotion. Mais que dites-vous que c'est? Que dites-vous de ceci? L'impétueux Pierre commettait habituellement des indiscrétions, mais cette fois-ci il se contint. Il dit, tu es le Christ, le
Fils du Dieu vivant. Ce que les autres disent ne m'intéresse pas. Moi, je sais que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Écoutez, on pourrait passer beaucoup de temps là-dessus, mais continuons. Jésus dit, heureux. Bien que les hommes vous maudissent, bien que les hommes se moquent de vous, ou vous appellent exaltés, ils peuvent vous appeler de tous les noms qu'il y a sous le soleil, mais il dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ton père, on y arrive maintenant, êtes-vous prêts? Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Tu n'as pas appris ceci par l'entremise d'un séminaire dogmatique, pas plus que par la déclaration d'une théologie d'homme. La chair et le sang ne t'ont pas révélé ceci, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé ceci. Voyez-vous d'où cela vient? À travers le tuteur, le Saint-Esprit a révélé ceci par révélation. Et moi je te dis que tu es Pierre, une petite pierre. Je suis le grand rocher, je suis la pierre angulaire. Toi, tu es la petite pierre qui est placée sur moi. Les constructeurs t'ont choisi. Tu ne t'es jamais choisi toi-même. Les constructeurs t'ont choisi. Les anges de Dieu un soir, travaillant dans la carrière, t'en ont sorti, tu t'es soumis à moi. Et je t'ai formé à ma manière. Je t'ai façonné comme je voulais que tu sois. J'ai fait la coupe et tu t'es laissé tailler. Aussi je te place en tant que cette petite pierre pour t'ajuster à une autre pierre, pour guider cette pierre. Et cette pierre-ci conduira cette autre pierre, et cette autre pierre, et le mortier de l'amour vous liera ensemble, faisant la fondation, ce que je suis, pour vous ajuster à chaque pierre qui professe mon nom et qui reçoit cette révélation. Et sur ce roc, la révélation de Dieu, la pierre qui se laissera tailler par la révélation sans riposter, je bâtirai mon Église, et toutes les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Démontrant par ceci qu'assurément toutes les portes de l'enfer seront contre cela, mais ne prévaudront jamais. Et puis-je prendre ce moment-ci pour vous dire ceci, mes amis, que l'Église entière du Dieu vivant est bâtie solennellement sur la révélation spirituelle du Seigneur Jésus-Christ. Peu importe combien éduqué vous êtes, combien habile vous pouvez être, combien vous pensez bien connaître la Bible, Satan la connaît tout aussi bien que vous. Cependant, c'est seulement par la révélation que Dieu, par le Saint-Esprit, votre tuteur, vous a révélé qu'il vous sauve par sa grâce. S'il vous révélait ce matin, par la révélation, que c'est la fin de votre souffrance, que c'est la fin de votre maladie, tous les démons du tourment n'ébranleraient jamais cette fondation, même si tous les docteurs disaient que c'est faux. Car sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Bien qu'elles seront contre ceci, néanmoins, elles ne pourront pas prévaloir, car quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de Dieu élevera un étendard. À chaque fois, vous le voyez, l'avez-vous saisi? Donc Jésus s'étant révélé à ses disciples, jetant un regard dans le jardin d'Éden, lorsque Caïn apporta une offrande en adoration, tout comme l'avait fait Abel, il adora, il paya l'Église, il sacrifia, il fit tout son devoir religieux, déclassant l'offrande d'Abel en éclat, en beauté et en convenance. Il construisit un meilleur autel, il le rendit plus beau, il ajouta de l'éclat à son adoration. Vous pouvez voir que cette lignée agit encore parmi les fils d'Adam. Il ajouta de l'éclat à cela par les produits des champs et les grands lys. Pas seulement cela, mais il adora. Telle voie paraît droite à un homme. Mais ce qu'il fit, c'est qu'il adora par la connaissance. Il n'adora pas par révélation. Et c'est possible. Saisissez ceci maintenant. Écoutez, vous pouvez adorer par la connaissance. Vous pouvez vous rendre à l'église parce que vous savez devoir y aller. Mais c'est d'adorer en vain que d'aller à l'église de cette manière-là. Mais quand quelque chose se produit au fond de votre cœur, cela vous fait aimer Dieu à un tel point que vous ne pouvez vous empêcher d'aller à l'église. C'est la révélation. Dieu révélant. Il n'avait pas de Bible autrefois. Il n'avait même pas de papier ou de plaque d'ardoise avec quoi travailler. Il n'avait pas d'école pour s'instruire. Aussi, Abel, par révélation, il lui fut révélé par Dieu que ce n'était pas la beauté, ni les fruits des champs, ni les pommes qui les avaient chassés hors du jardin d'Éden, mais c'était le sang. Et cela lui fut révélé. Il alla s'emparer d'un agneau. Par révélation, il vit à l'avance la venue du juste agneau. Il prit donc un agneau
comme cela lui avait été révélé. Et par révélation, l'offrit à Dieu et fut accepté. L'Église entière est construite sur la révélation spirituelle. Comme c'est beau. Maintenant, pour terminer, ils étaient sur la montagne. Et Jésus, ayant été un enfant obéissant, la chair, l'agneau, a été conduit par le Saint-Esprit, Dieu agissant en lui. Je ne suis pas venu accomplir ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et celui qui m'a envoyé, le Père qui m'a envoyé, est avec moi. Et comme le Père m'a envoyé et est venu avec moi, moi aussi je vous envoie. Non seulement l'a-t-il envoyé, mais il est allé avec lui. Et Dieu n'éduque pas simplement un homme pour l'envoyer avec une déclaration d'une expérience de séminaire, mais s'il est équipé, Dieu va avec lui. Je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin de l'âge. Regardez, c'est si beau, la façon dont la parole se lie ensemble. Comment le Saint-Esprit scelle cela dans le cœur des gens par la révélation et l'amour du Seigneur Jésus. Surveillez attentivement. Ensuite, après obéissance, par la bouche de 2 ou 3 témoins, les meilleurs témoins qui se sont tenus sur terre, l'amour. Pierre, Jacques et Jean, l'espérance, la foi, l'amour. Sous les témoins de l'espérance, sous les témoins de la foi, sous le témoin de l'amour, Dieu plaça son Fils positionnellement en public de toutes les 3 plus grandes manifestations espérance, foi et amour que le monde connaîtra jamais. Et là, comme le Père autrefois prenait son Fils et le vêtait d'une robe et lui tenait une cérémonie, après cela, le nom du Fils était tout aussi valable que celui du Père, le Fils devenait héritier de toutes choses. Et Dieu prit Christ sur le mont de la transfiguration, sous le témoignage de l'espérance, la foi et l'amour, et le couvrit d'une nuée. Et la Bible dit que son vêtement resplendit comme le soleil, et qu'une voix venue du ciel dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Et Pierre devint tout excité comme à l'accoutumée. C'était un homme des plus zélés. Je souhaiterais que nous soyons tous zélés, car souvent on peut dire de bonnes choses dans nos spontanéités. Mais Pierre devint tout enthousiasmé de ce qu'il voyait être en train de se produire. Dieu allait bientôt lui laisser avoir un témoignage une fois au bas de la montagne. Ils étaient là, tous les 3, l'espérance, la foi, l'amour. Il y en avait 3 qui se tenaient là-haut sur la montagne. Ici, Pierre, Jacques et Jean. Et se tenant là, Moïse, Élie et Christ, en confirmation de ces 3 ici. Ils regardèrent, et voici que se tenait en premier Moïse, ensuite Élie le prophète. Et certaines gens nous demandent si on va se reconnaître une fois rendus là. Après qu'Élie et Moïse eurent été absents durant plusieurs centaines d'années, non seulement nous reconnaîtrons nous, mais nous reconnaîtrons ceux que nous n'avons jamais vus. Pierre, Jacques et Jean n'avaient jamais vu Moïse, et cependant l'ont reconnu en un clin d'œil quand il se tenait dans l'ombre du Tout-Puissant. Quand sera-t-il quand nous nous tiendrons là? Je reconnaîtrai Sankey quand je le verrai, je reconnaîtrai sa voix, même si je ne l'ai jamais entendu. Je reconnaîtrai Wesley, je reconnaîtrai Moody, Calvin, Knox. Nous les reconnaîtrons tous quand nous y parviendrons. Nous revêtirons un aspect différent de ce que nous sommes maintenant. Nous serons dans un état temporaire ou dans un état glorifié. Pierre, Jacques et Jean l'étaient. Aussi, dans cette préfiguration, s'il pouvait reconnaître sans hésitation quelqu'un qu'il n'avait jamais vu de son vivant ou en peinture, quelqu'un qui s'en était allé depuis des centaines d'années, mais qu'en préfiguration, il put reconnaître en un clin d'œil sans hésiter, quand sera-t-il quand nous serons glorifiés nous tenant dans sa présence? Nous reconnaîtrons-nous l'un l'autre? Certainement, nous reconnaîtrons tout le monde. Un petit peu de l'infinité sera sur nous, tout comme Dieu est infini. Remarquez, je dois terminer, comme ils regardèrent, Pierre, comme un vrai bon apprenti séminariste, dirait, vous savez, je crois que toutes les églises sont correctes. Si vous êtes de croyance orthodoxe, ça ne fait rien, nous aurons les mahométans et les bouddhistes, et nous les mettrons tous ensemble. Pierre dit, il est bon que nous soyons ici. Bâtissons maintenant 3 tabernacles. Nous bâtirons ici un séminaire pour Moïse, nous bâtirons un séminaire pour Élie, et tous ceux qui voudront adorer sous la loi, et ainsi de suite, pourront adorer. Et là, nous remarquons, ils regardèrent, Pierre et les autres surveillant Moïse. Moïse représentait la loi. Dieu donna la loi aux enfants d'Israël parce qu'ils désiraient la loi. Ce n'est pas ce que Dieu voulait pour eux, c'était le choix des hommes. En Exode 19, ils dirent,
nous a donné quelque chose à faire pour gagner notre ciel. En d'autres termes, nous suivrons une loi si tu nous la donnes. Mais cela n'a jamais été dans le plan de Dieu. Il est préférable de cesser de planifier soi-même et d'utiliser simplement son plan. J'ai découvert que c'était beaucoup plus facile de prendre son plan. Là, ce n'est Moïse, la loi. Pierre dit, eh bien, quelqu'un d'entre nous garde la loi. Maintenant, aucune chair n'est justifiée par la loi. Aussi, après que la loi de Dieu se soit tenue là, l'autre à s'y tenir fut Élie. C'est dans cet ordre numérique qu'il vint. Le suivant, donc, fut Élie, lequel vint après Moïse. Et Élie représentait la justice de Dieu, les prophètes. Élie représentait à ce point sa justice qu'il fit descendre le feu du ciel et tua les 50, et il représentait la justice de Dieu. Pierre voulait donc la loi de Dieu et la justice de Dieu. Personne ne peut être sauvé par la loi. Et si vous commettez le mal, en transgressant la loi, il ne reste plus qu'une chose, et c'est la mort. C'est la justice de Dieu. Dieu l'exige. Sa juste loi doit faire justice. Ensuite, pendant que Pierre parlait encore, lui qui voulait bâtir les tabernacles et demander à Dieu s'il pouvait le faire, ils regardèrent à nouveau et ne virent que Jésus seul. La loi avait failli. Ce matin, éloignons-nous de notre satisfaction de soi ou de quelque chose que nous ayons fait. Je n'opte pas pour la loi. Je ne peux être jugé par la loi car je suis contraire à la loi. Personne n'a gardé la loi. Il ne le pourrait pas. Pas plus que vous ne pourriez vous sauver vous-même ou vous guérir vous-même. Et si la loi, par votre propre volonté humaine, si vous désirez projeter cela au plan, alors il n'y a plus qu'une chose exigée par la loi, c'est que si vous la transgressez, elle devient votre juge. Et la justice, c'est d'être condamné et perdu à jamais. Elle oblige une annihilation totale. Car celui qui pêche contre un seul commandement transgresse toute la loi. Aussi vous devez mourir. Mais Dieu, comme nous regardons à la loi de Dieu et la justice de Dieu, regardons dans l'autre direction. Regardez ici. Là se tenait Jésus, représentant l'amour de Dieu. Pas la loi, pas la justice, mais en lui s'accomplissait à la fois la loi et la justice. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. On ne va plus réussir par nos propres moyens. Écoutez votre tuteur. C'est pourquoi Pierre a pu dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. La loi et la justice furent accomplies en Christ. Et c'est l'amour de Dieu pour la race humaine. L'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Dieu miséricordieux, comme je plaide pour cet auditoire ce matin, nous ne plaidons pas en faveur de la loi. Nous ne demandons aucunement la loi. Nous ne voulons pas être jugés sous nos propres mérites. Je ne souhaite pas ta justice, Seigneur, non. Que ton jugement ne s'abatte pas sur moi, non, jamais, Seigneur. Mais je plaide en faveur de ta miséricorde. Il dit, écoutez-le. Pourquoi devrais-je l'écouter? Il est le seul à pouvoir donner le salut. Marie, Joseph et tous les autres saints étaient de grandes gens, mais lui seul, écoutez-le. Il est le seul intercesseur. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, Christ Jésus. Pourquoi est-ce que je l'écoute? La loi ne pourrait me donner la paix, lui le peut. La justice ne pourrait rien m'apporter à part la condamnation. Lui me donne la paix et la réconciliation. La loi pourrait me condamner, car si je tombe malade, la loi exige que j'ai à la fois les lois et la nature, et la justice de Dieu s'exerce sur moi pour que j'en supporte les conséquences. Mais ce matin, je détourne mes affections et mes regards de la loi et de la justice pour regarder à l'amour de Dieu qui m'a réconcilié à lui à travers la grâce et non à travers la loi et la justice. Mais par la réconciliation, il paya la rançon pour unir l'homme et Dieu afin de les faire un. Là-bas en Suisse, il n'y a pas longtemps, je vais clôturer sur cette remarque. À l'école, je suppose que l'on vous raconte encore cette histoire qui ne devrait jamais être oubliée, bien qu'elle tende à l'être dans ce pays, mais elle ne cessera jamais d'être remémorée là-bas en Suisse où cela se passa. Vous souvenez-vous de cette lecture à l'école où l'on parlait d'Arnold von Winkelried,
ce grand héros de la Suisse, si vous mentionniez son nom aujourd'hui, là dans les Alpes suisses, vous verriez leur visage se colorer et les larmes couler sur leurs joues. Il y a bien des années, les Suisses sont un peuple paisible et affectueux. Ce sont des Allemands qui, dans les tout premiers siècles, s'affectionnèrent aux montagnes où il n'y avait pas d'usine ou quoi que ce soit. Ils ont l'intelligence des Allemands. Les Allemands croient être la race supérieure. C'est vrai, mais ils essayent par leur intelligence d'inventer une arme ou une bombe qui conquerrait le monde entier. Mais le Suisse est un homme paisible et aimant. Il ira plutôt chercher de quoi fabriquer des montres à ses voisins et vivra paisiblement. Donc, il y a plusieurs années de cela, dans les montagnes suisses, là-haut, ils établirent leur royaume, ou je devrais dire leur gouvernement. Ils n'étaient pas une nation militaire, mais une nation pacifique. Et un jour, alors que les envahisseurs étaient en train de tout chambouler ce qu'ils possédaient, rien de ce qu'ils avaient construit, ils roulèrent des pierres de la montagne, mais rien n'arrêtait l'ennemi. Et l'armée suisse reculait dans un champ au bas de cette montagne. Et c'est si beau en Suisse. Je les ai observés cultiver leurs terres et leurs basses terres. Ensuite vient le bétail. Dans le versant de la montagne, ce sont les moutons. Et tout au sommet, ils élèvent les boucs. Et comment ils font des tyroliennes que ces Américains d'Hollywood ne pourront jamais comparer. Ils n'en font qu'une moquerie. Comment ils sonnent de la corne lors de troubles pour que les voisins courent s'entraider dans le besoin. De nos jours, on l'utilise dans la musique de jazz, le rock and roll. Oh, ceci, quelle pollution! Écoutez, mes amis, je vais reprendre la réflexion qu'a faite mon gérant. Si Dieu n'envoie pas bientôt le jugement sur cette génération adultère, il devra alors relever Sodome et Gomorrhe et s'excuser de les avoir brûlés. C'est juste. Certainement, Dieu est juste, et rien de plus ne reste à faire pour qu'il le fasse. Et pendant que la miséricorde nous ouvre tout grand les bras, courons nous y blottir. Et là, dans la montagne, où la petite armée se munissait de ce qui lui tombait sous la main, des boucliers, des bâtons, des lames de scie, qu'il y avait encore des fourches, la grande armée étrangère, elle, avançait comme un solide mur de briques. Chaque homme était entraîné, armé de grandes lances, et ils s'approchaient, reculant la petite armée suisse contre la montagne. Ils étaient sans espoir. Tout ce qu'ils avaient tenté avait lamentablement échoué, et rien ne pouvait plus les sauver. Après un bout de temps, du milieu d'entre eux, retentit le cri d'un homme, Arnold von Winkelried. Il sortit des rangs et dit, « Mes frères, aujourd'hui, je meurs pour la Suisse et pour sa liberté. » Il dit encore, « Nous aimons notre terre et ce pourquoi nos pères ont combattu et ce qu'ils souhaitaient que nous eussions. Et là, notre grande économie est en jeu. Aujourd'hui, je donne librement ma vie pour la Suisse. » Il dit, « Là-bas, derrière la montagne, est ma jolie maison, et ma chère et tendre épouse, et mes jeunes enfants attendent mon retour. Mais je ne les reverrai jamais sur cette terre. Aujourd'hui, je meurs pour la Suisse. » Ils dirent, « Que vas-tu faire, Arnold von Winkelried ?» Il répondit, « Suivez-moi, je briserai les rangs de l'armée, je briserai leur garnison. Et à ce moment précis, vous prendrez ce que vous avez en main et combattrez du mieux que vous le pourrez. En bon guerrier, combattez avec ce que vous avez du mieux que vous le pouvez. » Comme il s'avançait peu à peu, il leva les bras et chercha l'endroit où se trouvait le plus grand nombre de lances. Et brandissant les mains en l'air, il s'écria, « Faites place à la liberté !» Et il courut vers ce mur de briques qui s'approchait en criant, « Faites place à la liberté !» Il courut vers l'endroit le plus garni de lances et fit diriger les lances sur lui, et il mourut. Et les autres qui le suivaient avec ce qu'ils avaient, cela créa une telle excitation que leurs rangs furent rompus. Tous étaient désorientés, ne sachant plus que faire, et les Suisses s'introduisirent et gagnèrent la victoire. La Suisse n'a jamais eu de guerre depuis. Ce sera longtemps commémoré en Suisse, aussi longtemps que la Suisse sera. Le souvenir d'Arnold von Winkelried. C'est un acte d'héroïsme grandiose qui n'a pas encore été égalé, mais combien mineur! Juste une toute petite chose, quand un jour, quand les fils d'Adam, quand la loi avait échoué et quand la justice des prophètes avait échoué, là où la loi était sans vigueur et ne pouvait sauver par l'offrande d'un agneau, le sang et l'esprit de l'animal ne pouvant pas revenir, cela avait échoué. Satan était plus rusé que ça. Et malgré la justice de Dieu, qui en a fait périr 50 par le feu et que les prophètes eurent prévenu la terre des jugements,
les hommes allaient inlassablement vers la perdition. Tout espoir s'était enfui. Dieu avait donné la loi, Dieu avait envoyé les prophètes, ils avaient tous échoué. Il n'y avait plus d'espoir pour l'humanité. Un jour, du milieu des royaumes de la gloire, sortit le Fils de Dieu. Il dit, aujourd'hui j'irai libérer les fils d'Adam. Et quand il se tint là, alors que tout espoir, le diable nous imposait la maladie et le péché, et nous devions avaler ça, la justice de la loi l'obligeait, et si nous refusions la loi par laquelle nous sommes tous condamnés, alors c'est la justice seule qui s'appliquait. Il n'y avait pas moyen de s'en sortir, rien que nous puissions faire. Il s'avança. L'ange lui dit, que feras-tu? Il vint sur terre. Il dit, chacun d'entre vous, fils d'Adam, prenez ce que je vous donne pour combattre, et combattez autant que possible, du mieux que vous le pouvez. Il n'est jamais venu dans les endroits faciles, par la théologie, ou pour former de grands séminaires, ou pour construire des églises, mais il alla où les lances étaient les plus imposantes, là, dans la vallée de l'ombre de la mort, et il prit la mort et la maladie dans ses bras, sur son sein, et envoya le Saint-Esprit au jour de la Pentecôte, pour le mettre à notre portée, et exigea de chaque fils d'Adam de combattre au meilleur de lui-même. Même si on se moquait de vous, même si on vous persécutait, même si on vous disait des exaltés, quoi encore, combattez du mieux que vous le pouvez, car la victoire est déjà assurée. Dieu soit loué, l'ennemi est mis en déroute, sa garnison est brisée, et le grand capitaine de notre salut marche devant par le baptême du Saint-Esprit. Ô fils et filles d'Adam, pourquoi restez-vous assis ici jusqu'à ce que vous mouriez? Levons-nous, faisons quelque chose, prenons ce que nous avons, même s'il ne nous restait que nos lèvres mortelles, donnons gloire à Dieu, qu'il soit loué pour notre salut. Si vous êtes un pécheur, vous ne pourrez jamais vous sortir vous-même de la carrière de cette terre, que si Dieu ne vous l'en tire de son évangile. Mais restez tranquille et laissez Dieu vous trouver et vous placer dans son édifice. Si vous êtes malade, rappelez-vous que Jésus a tout conquis, à la fois la mort, l'enfer, la maladie, la tombe et tout, quand il mourut pour vous au calvaire. Prenons ce que nous avons ce matin et bataillons au mieux de notre connaissance. Tandis que nous avons nos têtes inclinées en prière, je demanderai à la sœur de venir jouer au piano quelques bons hymnes. Vous, gens raisonnables et sensés, appréciez-vous ce matin la mort de notre Seigneur Jésus? Vos églises n'y arriveront pas aussi bonnes qu'elles soient. Vos écoles échoueront lamentablement aussi bonnes qu'elles soient. Votre médecin échouera lamentablement aussi bon qu'il soit. Mais ce matin, détournons nos regards, détournons nos yeux des lois des églises et des dénominations et du cabinet du médecin, aussi bons qu'ils soient tous, et écoutons cette voix qui nous parvient de l'ombre qui nous couvre ce matin. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Cher Père céleste, aussi humblement que des chrétiens peuvent s'approcher, nous venons au nom des perdus et des nécessiteux. Prends ces mots et ô toi, Saint-Esprit qui conduis l'Église, mène tes enfants à Dieu dès maintenant. Plusieurs ont pu avoir quitté le droit chemin et désormais ne plus connaître le chemin de Dieu. Ils se sont salis et noircis, leurs espoirs se sont éteints, mais puissent-ils regarder au calvaire à nouveau, où tu as enfermé les traits enflammés de cet ennemi qu'est la mort, de cet ennemi qu'est la maladie, de cet ennemi qu'est la tristesse, de cet ennemi du genre humain. Et là, tu les as placés dans ton sein et leur en as fermé l'accès. Et ce matin, à travers cette ombre sombre, nous entrevoyons notre demeure dans la gloire. Comme l'a dit von Winkelried, derrière la montagne est une maison. Ils attendent mon retour, mais ils ne me reverront plus. Mais toi, Jésus, tu n'as jamais dit, ils ne me reverront plus. Mais tu as dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je vais vous en préparer une, et je reviendrai et vous prendrai avec moi. Combien nous respectons la courageuse mort de Winkelried. Toutefois, il n'était qu'un mortel. Il ne pouvait que mourir et tout laisser derrière. Mais tu es venu pour mourir et racheter et nous amener non pas loin de nos bien-aimés, mais à nos bien-aimés. Non pas loin de nos maisons, mais à notre maison. Et fraye un chemin à travers les ténèbres de la mort pour que nous voyions au-delà de la vallée
où reposent les bénédictions de Dieu. Cher Père, s'il y avait de tes enfants que le souffle de ton évangile a extrait de la carrière de la vie, et que tu désirerais modeler, former ce matin et tailler, délivrer de leurs habitudes et de leurs mauvaises pensées, de leurs commérages et de leurs états rétrogrades, et que tu voudrais placer à nouveau pour qu'ils prennent leur place dans l'édifice, voudrais-tu parler à leur cœur dès maintenant? Et pendant que nous avons nos têtes inclinées, y aurait-il un enfant ici qui se serait éloigné du chemin ou qui ne serait encore jamais venu sur le chemin, mais vous sentez que maintenant vous aimeriez y être inclus, vous aimeriez être une pierre ajustée à l'édifice de Dieu? Lèveriez-vous la main vers Christ et dire, Christ, retranche ma mondanité? Que Dieu te bénisse, jeune homme à l'arrière, que Dieu vous bénisse, madame, que Dieu vous bénisse, monsieur, Dieu vous bénisse, ma sœur, que Dieu vous bénisse. Quelqu'un d'autre, avec vos têtes inclinées, comme nous nous attendons au Saint-Esprit, vous savez vous-même si vous avez négligé Dieu ou non? Avez-vous reculé quand votre grand conquérant a dit, viens, suis-moi, prends ta croix, renonce à toi-même, et viens après moi? Je briserai les rangs de l'ennemi, je briserai les rangs du péché, je briserai les rangs de la maladie, et tu me suivras et combattras de ton mieux, car je ferai une ouverture et nos demeures seront préservées jusque dans la vie éternelle. Êtes-vous un étranger face à Dieu? Levez simplement les mains. Dieu te bénisse, jeune homme. Quelqu'un d'autre qui n'a jamais levé les mains, mais levant les mains, dites, ne m'oublie pas, frère Branham, je veux désormais venir à Christ. Dieu te bénisse, sœur. Je veux maintenant venir à Christ pour être taillé par sa mécanique. Quelque chose ce matin a touché mon cœur. J'ai été ébranlé au fond de moi-même. Je m'étais retranché dans les habitudes du monde. La saleté et la boue de ce monde m'avaient recouvert. Mais l'Évangile m'a dénudé et je me suis vu coupable devant Dieu et je le reconnais. Et là, je veux que Dieu me considère une pierre et me taille et me donne de confesser le Seigneur Jésus et le Saint-Esprit et me place dans son royaume. Je veux être mis à nu maintenant. Et comme je serai découvert, je veux être tailladé et placé dans son royaume. Lèveriez-vous les mains vers lui avant de prier pour les pécheurs? Très bien. Il y a 4 ou 5 mains qui se sont levées. Je prierai pour vous. Nous n'avons peut-être pas la manière de faire l'appel à l'autel, mais si vous vouliez attendre juste quelques instants, et après avoir prié pour les malades, je voudrais que vous avanciez aussi. Mais je vais prier pour vous tout de suite afin que Dieu vous accorde quelque chose de particulier quand vous vous approcherez. Notre Père céleste, il est écrit dans ta sainte parole, selon les écrits de ton scribe Saint Matthieu au 5e chapitre, le 24e verset, « Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Écoute l'humble et faible supplication de ton serviteur envers chacun de ceux qui ont levé leurs mains. Tu as dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Et tu les as attirés ce matin, et ils ont entendu, et ils ont levé leurs mains. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend par la parole. Je te remercie pour eux ce matin, et je prie aussi que tu sanctifieras chaque croyant, et que tu rempliras du Saint-Esprit ceux qui ont un cœur affamé, qui se sont vidés du monde ce matin, et qui désirent être taillés en une pierre qui s'ajustera à l'édifice du Maître. Nous le demandons dans le nom de Christ. Amen. Ne vous sentez-vous pas simplement différent? Le Saint-Esprit ne se sert-il pas de la parole de Dieu comme d'une brosse à récurer, et ne récure-t-il pas au dehors les choses du monde? Ensuite vous vous sentez nouveau. Chantons ce glorieux hymne d'autrefois, juste une fois de plus à la gloire de Dieu. Il y a une fontaine remplie de sang qui coule des veines d'Emmanuel. Tous ensemble maintenant, très bien. Il y a une fontaine remplie de sang qui coule des veines d'Emmanuel, et les pécheurs qui s'y plongent sont lavés de leur culpabilité, sont lavés de leur culpabilité, sont lavés de leur culpabilité, et les pécheurs qui s'y plongent sont lavés de leur culpabilité. Je vais vous demander quelque chose là même. Combien sentent que leurs péchés sont tous sous le sang? Lèveriez-vous la main? Je crois que Dieu me pardonne et que je suis son enfant. Oh! Maintenant le voleur moribond se réjouit de voir cette fontaine en son jour. Il se mourait. Il se réjouit de voir cette fontaine en son jour.
et là puis-je, bien que vil comme lui, laver tous mes péchés. Comme nous chantons ce couplet, ensuite quand nous entendrons le refrain, j'aimerais que vous donniez la main à quelqu'un assis près de vous et lui dire que Dieu te bénisse, frère chrétien, sœur chrétienne, peu importe qui c'est. Allons, chantons au Seigneur. Levons d'abord nos mains si nous le pouvons et chantons le voleur moribond. Maintenant le refrain, ensuite donnons-nous la main. Le voleur moribond se réjouit de voir. Ô Père, maintenant nous t'adorons. Cette fontaine en son jour. Et là puis-je, bien que vil comme lui, laver tous mes péchés. Laver tous mes péchés. Laver tous mes péchés. Maintenant donnez-vous la main. Et là puis-je, bien que vil comme lui, laver tous mes péchés. Comme il est bon, en tant que chrétien, en tant que citoyen du royaume, que Dieu nous ait lavé de tous nos péchés et nous ait fait de nouvelles créatures en Christ Jésus. Êtes-vous heureux du Seigneur? Amen. Merveilleux. N'oubliez pas, mes amis, que notre service se tiendra à nouveau ici ce soir. Dieu vous bénisse. J'ai pris un petit peu plus de temps ce matin que ce que j'avais envisagé. J'ai un rendez-vous tout de suite après la réunion et je vais rencontrer quelques-uns d'entre vous, chers amis. Je me demande s'il serait possible de remettre cela plus tard, quand je reviendrai pour les services du soir. Parce que j'avais cru pouvoir terminer pour 11 heures, et là on a... Combien s'attendaient à ce que l'on prie pour eux? Laissez-moi voir votre main. Voilà, des mains levées partout, tout un auditoire pour lequel prier. Je vous ai parlé de ce luthérien qui m'a écrit pour me condamner. Il disait un homme qui prêche aux gens et raconte que le diable ne peut pas guérir, et ainsi de suite. Et je lui ai répondu aussi gentiment que je le pouvais. Il m'a réécrit en disant « J'aimerais vous rencontrer à la convention des hommes d'affaires ». Donc j'ai demandé à frère Moore s'il lui donnerait sa chance. Il m'a répondu que oui. Aussi m'ont-ils convié au séminaire luthérien, où étaient réunis tous leurs étudiants et leurs enseignants. Lui en était le doyen. Il s'est assis à mes côtés, on a dîné ensemble. Ils sont allemands. Ils avaient donc préparé un grand dîner, et les dames nous servaient, et ainsi de suite. Après le repas, ce doyen luthérien du collège luthérien se leva et dit « Frère Branham, je vous ai fait venir ici dans un seul but, c'est que nous voulons recevoir Dieu dans le baptême du Saint-Esprit. » Je l'ai regardé, et puis j'ai regardé Frère Moore, et Frère Moore m'a regardé, il a dit « Je vous ai critiqué, mais je le regrette. Frère Branham, vous avez raison, et je vous demande de me pardonner. Voyez, nous voudrions le baptême du Saint-Esprit. Nous avons vu des gens faire basculer des chaises ou déchirer des choses, mais nous voulons le réel Saint-Esprit. » J'ai dit, croyez-vous? J'ai demandé, qu'est-ce que le séminaire luthérien? Qu'est-ce que la dénomination luthérienne? Il a répondu, ce n'est pas ce que veut la dénomination luthérienne, nous voulons Christ. Et Bob Schuller, l'éditeur du Christian Herald, et les autres, venaient juste de recevoir le Saint-Esprit. Un ami intime de Billy et tous les autres. Ses frères ont soif du Saint-Esprit. Il avait dit, est-ce pour les luthériens? Je lui ai répondu, c'est pour celui qui veut qu'il vienne. Il a dit, comment pouvons-nous le recevoir? J'ai répondu, êtes-vous réellement sincère? Il a dit, oui, frère Branham, du fond du cœur. J'ai dit, qu'en est-il de vous, les étudiants? Chaque main s'est levée et les larmes coulaient sur leurs joues. Nous voulons Jésus. J'ai dit, poussez vos assiettes, prenez vos bancs, pressez-les contre le mur. Chacun le fit, tout partout. J'ai dit, maintenant, agenouillez-vous, le visage vers le mur, et commencez à demander à Dieu le Saint-Esprit. Frère Moore se tenait là à prier. Moi, je suis allé imposer les mains sur chacun d'eux, et les 72 étudiants et le doyen reçurent le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, ils sont en train d'ébranler le pays par des miracles et des actions de Dieu. Ils ont les services de guérison et tout, le séminaire luthérien. Oh, je pourrais chanter à cœur joie. Pourquoi? Quand vous êtes affamés et assoiffés. Cette pauvre petite femme étendue là, mourante du cancer, certainement qu'elle est affamée et assoiffée de Dieu pour qu'il la guérisse. Et il y en a beaucoup d'assis ici qui souffrent de troubles cardiaques. Et oui, vos jours sont comptés si Dieu ne vous guérit pas. Plusieurs ont diverses indispositions vraiment encombrantes. Mais, les amis, ne regardez pas à la justice. Vous ne pourriez acheter la justice. Ne regardez pas à sa loi, car la loi ne peut être observée. Mais regardez à Jésus seulement, car il est celui qui vous a racheté. Et par la foi en son nom, vous pouvez être renouvelés ce matin. Et si Dieu peut envoyer 70 ministres luthériens prêcher l'Évangile avec le baptême en imposant les mains, Jésus a dit, quand il nous a donné nos combats,
tout comme von Winkelried a dit, de combattre avec les moyens du bord. Voici ce qu'il dit. Ces signes accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les mauvais esprits ou les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils étaient mordus par les serpents, cela ne leur ferait pas de mal. Ils imposeront les mains malades et les malades seront guéris. Et regardez à la grande coupe à travers le monde maintenant. L'Évangile poursuit son chemin. Les fils d'Adam, qui s'en sont remis à la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, sont en train de combattre de pied ferme et de s'ouvrir un chemin à travers l'ennemi. Et nous en prenons juste comme nous le pouvons. Et c'est autant pour vous ce matin qui bénéficiez d'une bonne santé. Rappelez-vous de ceux-ci comme nous prions pour eux. Je demanderai que les malades défilent de ce côté-ci à ma droite, et si les anciens voulaient bien venir les aider, je demanderai au ministre de l'Évangile de se tenir tout près ici et de prier. Et si vous le pouvez, ne quittez pas la place. Nous ferons un autre appel à l'hôtel dans quelques minutes dès qu'on le pourra. Les services ne se termineront pas avec ce service de guérison. Donc venez par ce côté-ci. Nous allons demander à Frère Neville, notre bien-aimé cher frère, de faire comme nous procédons habituellement. Crois seulement, tout est possible. Crois seulement. Regardez à Jésus, les médecins ont échoué, tout le reste a échoué, mais celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Qu'a-t-il dit? Il a dit, écoutez-le. Qu'a-t-il dit? Crois seulement. Pourquoi? Toutes choses sont possibles. Ne crains pas, petit troupeau, de la croix jusqu'au trône. À la vie, il vint pour les siens. Tout pouvoir sur la terre, tout pouvoir dans le ciel, lui est donné pour le troupeau de son amour. Tout pouvoir pour la maladie et tout lui est donné. Écoutez-le, croyez seulement. Après que la loi ait échoué, le médecin et toutes les autres choses, qu'a-t-il dit? Crois seulement. Des centaines, je crois, quelques-uns s'approchent dans des chaises roulantes. Une personne ici sur un brancard au point même de la mort. Vos bien-aimés chirurgiens, ceux qui incisent le corps, l'anatomie et l'auscultent selon leur science pour tenter de sauver une vie, mais souvent ils échouent. Nous sommes bien heureux que cette nuée resplendissante de gloire suspendue au-dessus de lui ait dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Quand on a échoué à observer la loi et la justice, alors Dieu dit « Écoutez-le ». Et qu'a-t-il dit? Toutes choses sont possibles si vous pouvez seulement croire. Aide notre incrédulité. Et en tant que ministre de l'Évangile, nous allons maintenant oindre les malades et leur imposer les mains, tandis que le peuple consacré de ce tabernacle se joint à nous dans la prière. Dieu bénit nos efforts et guérit les malades. Nous le demandons dans le nom de Jésus. Avec nos têtes inclinées, dans un esprit de prière, tandis que la congrégation chante doucement, crois seulement, Frère Neville oindra et j'imposerai les mains aux malades. Cher Père Céleste, ravivé de derrière la plateforme où je me tiens entre la vie et la mort, entre le pécheur et le jugement, et dirigeant à la porte de sortie, je chasse cela derrière eux maintenant et impose les mains sur cette femme malade. Et comme les bien-aimés sont ici regardant vers elle, rien maintenant ne pouvait aider que toi. Je lui impose les mains comme tu l'as ordonné.